Bonjour, c'est Xavier Muller, et je voudrais vous parler du dernier volet de la trilogie Erectus. Ça y est, on connaît enfin la véritable origine du virus qui a transformé les humains en Erectus. C'est une météorite, faite d'une matière qui inverse le temps. Et alors que plusieurs de ces météorites tombent sur la Terre et menacent les humanités, des rumeurs bruissent autour de la société Futura Bio qui avait lâché dans la nature le virus. Pourquoi la société Futura Bio a-t-elle acheté l'île de Monte Cristo en Méditerranée? Et pourquoi y a-t-elle transféré pour des milliards de dollars d'équipement? Mais surtout, pourquoi s'intéresse-t-elle à un manuscrit médiéval où apparaît un enfant sauvage aux airs d'Erectus? Lucas, qui cherche toujours un moyen de sortir Anna de son coma, est invité sur l'île par le directeur du Futura Bio, un entrepreneur à l'imagination sans limite. En fait, l'île abrite une machine capable de voyager vers le passé. La mission de l'équipe que rejoint Lucas, c'est partir vers le Moyen-Âge et revenir avec l'enfant sauvage qui est l'espoir que l'humanité attend depuis 10 ans. Comme vous le voyez, la conclusion de l'épopée Erectus transforme les âges préhistoriques en thriller historique. Elle vous emmènera au Mont Saint-Michel, au temps de la peste noire, et dans la ville de Florence à la Renaissance. Imaginez une seconde, si Léonard de Vinci avait croisé un Erectus et que son homme de Vitruve devienne Erectus de Vitruve. La fin des aventures de Lucas, Anna et Yann est encore plus spectaculaire que les précédentes. Vous allez faire connaissance avec de nouveaux personnages, au passé parfois trouble, voire même peut-être ressurgir d'anciens que vous croyez perdus à jamais. Cette odyssée à travers le temps réserve beaucoup de surprises, et j'ai hâte que vous les découvriez. Alors chers amis lecteurs, je vous donne rendez-vous très vite sur l'île de Monte Cristo.